Galates chapitre 3, verset 1. Il est dit: Ô Galates, dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Voyez? Voilà. Que le Seigneur soit loué. Donc, le verset 2, je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous ainsi dénués d'intelligence? Ayant commencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Voyez, voilà. Donc, compte tenu de l'enseignement de dimanche dernier, où le Seigneur nous a fait du bien, nous avions dit que nous allions continuer par la grâce du Seigneur dans cet enseignement-là concernant justement l'œuvre accomplie par le Seigneur, parce que, vous savez, toute la vie, nous devons parler de l'œuvre du Seigneur sur tous ses aspects, et nous avons compris qu'il y a des choses que nous pouvons comprendre correctement, recevoir, que les choses peuvent devenir évidentes pour nous aujourd'hui, et d'autres, c'est demain, d'autres après-demain, en tout cas, selon que le Seigneur conduit. De toute façon, dans toute notre existence, le Seigneur nous appelle justement à demeurer dans son enseignement et à nous enraciner en lui. Alors, nous voudrions continuer là-dessus dimanche. Vous voyez, dimanche soir, on va continuer la suite de cet enseignement. Mais ce soir, nous voulons, partager là-dessus, concernant Galates 3 et notamment le verset 1, le fait que Paulos, l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, dit, donc c'est le Seigneur lui-même qui parle au travers de sa bouche. Donc il parle des frères et sœurs de Galatie. Et il dit que ces frères et sœurs-là, donc on a lu le verset 1 jusqu'en bas, jusqu'au verset 3 notamment, il dit que, il leur pose la question, il dit: vous aviez commencé par l'esprit, c'est-à-dire au début quand le Seigneur nous a visités, donc, et finalement après un certain temps, un certain nombre d'années ou de mois, et aussi après des circonstances ou des expériences rencontrées sur le chemin ou dans la marche ou la vie, l'expérience avec le Seigneur, au contact des autres, étant dans ce monde qui est sous la puissance du malin, et aussi engagé dans le combat de la foi, le combat, le combat spirituel aussi. Donc, compte tenu de tout ça, dans quel état on se trouve actuellement? Dans quelle situation nous nous trouvons actuellement? Voyez? Et dans quelle réalité nous nous trouvons aussi actuellement? Alors, la volonté du Seigneur serait, elle est claire, la volonté du Seigneur est que nous demeurions comme lorsqu'il est venu nous visiter, au contraire, que nous ayons même fait des progrès. Or, force est de constater, compte tenu de tout ce que nous venons d'évoquer là, des réalités spirituelles, les réalités liées à la marche, des expériences et le combat qui nous est livré. Voyez, parce que même si quelqu'un dit, moi franchement, je ne fais de mal à personne, je ne cherche personne, etc., etc., je suis dans mon coin tranquillement, tout ça, mais dans la mesure où le Seigneur est venu faire sa demeure en toi, mon frère, en toi, ma sœur, en nous, nos bien-aimés, nous constituons maintenant des cibles, qu'on le veuille ou pas. Et donc, nous sommes enrôlés dans ce combat-là, malgré nous. Voyez? Et Paul donc dit aux frères et sœurs de Galatie, il dit que après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir comment? Par la chair, finir dans le relâchement total, finir dans la légèreté, finir dans des mauvaises compagnies, finir en retournant au vomi, à ce qu'on a vomi, finir complètement, vaincu par l'ennemi, finir séduit, parce qu'il dit que qui vous a ensorcelé. Donc,
Nous comprenons par là, frères et sœurs, que le fait de ne pas être au lieu de rendez-vous avec le Seigneur, de ne pas être à notre poste de sentinelle, comme le Seigneur nous a établi, hein, le fait que on puisse être quelque part chamboulé, comment on peut dire encore chamboulé ou influencé ou quelque part atteint ou commencer à être entamé d'une manière comme d'une autre dans notre foi, voyez, donc c'est le résultat de l'ensorcellement. Le fait même de commencer à se faire avoir dans un domaine, à se laisser attirer par-ci, par-là, ou vous voyez, parce que il y a les fréquentations, il y a les dires des gens, il y a ce que le monde présente, il y a ce que le monde propose, il y a aussi ce que le corps demande, il y a aussi au niveau des pensées, voyez-vous, il y a cette séduction qui bat son plein sur tous les plans. Et puis il y a les faux apôtres, les faux docteurs, les faux frères, tout simplement un faux évangile. Et tout ça là emmène les gens à ne plus être au lieu de rendez-vous. Voyez, comme quand le Seigneur est venu voir Adam. Voyez, dans le livre de Genèse, Bereshit, il lui dit, Adam, où es-tu? Voyez, parce qu'il y a un lieu de rendez-vous. Hein? Voyez, la volonté de l'ennemi, c'est que qu'on n'y soit plus. Voyez-vous, frères et sœurs, alors que la volonté du Père, c'est que nous demeurions devant le trône là. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, il y a un grand combat qui nous est mené, comme vous le savez. Et cela est la conséquence d'un ensorcellement. Parce que Paul dit que pour que quelqu'un que le Seigneur a visité, ou les frères et sœurs que le Seigneur a visité, qu'il a établi sa grâce dans leur vie, voyez, et qui sont au bénéfice, ces personnes-là, de l'œuvre de la croix, pour que ces personnes commencent à être quelque part perturbées, influencées d'une manière comme d'une autre, atteintes ou entamées d'une manière comme d'une autre, c'est la preuve que il y a un ensorcellement. De toute façon, les attaques spirituelles, c'est l'ensorcellement. Le combat spirituel, c'est l'ensorcellement. La séduction qu'il y a dans ce monde, c'est l'ensorcellement. Donc, l'Esprit du Seigneur veut nous tenir en éveil. C'est pour ça qu'il dit, veillez et priez. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez en tout temps. Hein? Voyez, parce que l'Esprit est prompt. Voyez, l'homme intérieur est toujours prêt. L'homme intérieur est toujours bien disposé. Or, la fatigue, nous la ressentons au niveau du corps. Parce que l'homme intérieur, mes amis frères et sœurs, ne se fatigue pas. Parce que l'homme intérieur, c'est l'image de Yehoshua Mashiach. Voyez, c'est cette nouvelle création que nous sommes en lui. Donc, ne se fatigue pas, frère, parce que Yehoshua en tant qu'Elohim, en tant que le Seigneur de gloire, ne se fatigue pas parce qu'il est esprit. Voyez-vous, frères et sœurs. Et donc, la nouvelle nature, la nouvelle création que nous avons reçue dans le Seigneur, l'esprit est toujours prêt pour adorer le Père, pour prier, pour intercéder, pour méditer, pour louer Papa, pour se réjouir dans sa présence. Mais le corps est souvent lourd, fatigué, après une longue journée, après du temps de s'occuper des enfants, peut-être d'avoir étudié ou travaillé ou fait une activité qui fait que le corps est fatigué. Et la Bible dit bien, la chair est faible, mais l'esprit est prompt ou est bien disposé. Donc, ça veut dire que quand nous approchons du Seigneur, nous nous en approchons pas dans le corps physiquement. On s'en approche dans l'esprit. Voyez? On s'approche du Seigneur dans l'esprit. Ah, alléluia, c'est très important. Dans l'esprit. Et la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, que l'esprit est toujours prompt. L'esprit est toujours prêt. L'esprit est toujours bien disposé. Donc, nous avons besoin de commencer à comprendre qu'il est grand temps, mes amis frères et sœurs, de favoriser l'esprit. Voyez, l'homme intérieur en nous, l'esprit nouveau que nous avons reçu. Voyez, l'homme intérieur, c'est la nouvelle création, la nouvelle créature dans le Seigneur, en nous.
la présence de Yehoshua Mashiach. Il est temps de favoriser l'homme intérieur, de nourrir l'homme intérieur, hein, voyez-vous, de multiplier les activités que aime l'homme intérieur. Voyez? Donc l'homme intérieur en Yehoshua aime les activités célestes. L'homme intérieur aime la prière. L'homme intérieur aime l'adoration, la louange. L'homme intérieur aime la méditation de la parole du Seigneur. L'homme intérieur aime des temps comme maintenant où nous parlons de la vie, la marche avec le Seigneur, de la parole du Seigneur. L'homme intérieur aime, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui nous rapproche du Seigneur. L'homme intérieur aime le ciel. L'homme intérieur aime le Seigneur Yehoshua lui-même. Donc nous, dans l'homme intérieur, nous aimons le Seigneur. Mais le corps, nous avons remarqué que le corps s'oppose. La chair s'oppose. Voyez, hein? Donc, et souvent, nous satisfaisons le corps, hein? Quand le corps est fatigué, nous l'emmenons dans le lit pour qu'il se repose. Mais avant d'emmener dans le lit, nous mettons le corps dans le canapé pour qu'il se repose bien, où on s'assoit, on s'allonge, on dort, on mange, on boit. Tout ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sur un point de vue physique, sur un point de vue humain. Mais maintenant, il est temps de prendre aussi soin de l'homme intérieur. Voyez? Alléluia. Le moi en Yehoshua Mashiach. Alléluia. Le toi en Yehoshua, ma soeur, mon frère. Il est temps d'en prendre soin. Vous voyez, de vaquer à des activités qui font du bien à l'homme intérieur. Vous voyez, l'homme intérieur aime la nourriture de la parole du Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim, de la bouche du Seigneur. L'homme intérieur aime la prière et souvent c'est un peu lourd avant de rentrer parce que le corps, voyez-vous, se dresse un peu comme un frein, mais une fois qu'on est dedans, mais ça coule. Vous voyez, quand vous rentrez dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation, même dans des temps de réunions en ligne comme ce soir, voyez-vous, frères et sœurs, il y a comme une fatigue qui est là, mais quand tu commences à écouter la parole du Seigneur, quand tu commences à écouter, mes amis, ces paroles poussées et inspirées par le Saint-Esprit, tu commences à sentir une force qui commence à t'envahir, tu commences à sentir une force, une vie, un zèle, voyez, un encouragement qui commence à t'envahir. Parce qu'en réalité, le Seigneur, lorsqu'il vient, il nous encourage. Il nous encourage, il nous fortifie. Mes amis, frères et sœurs, allume la flamme, le feu. Il entretient, mes amis, voyez-vous, frères et sœurs, et il y a la vie qui passe. Hein, donc, il y a la vie. Et on se sent heureux dans l'homme intérieur. On se sent heureux dans l'homme intérieur. Et nous sommes appelés à nous entretenir. Voyez? Et c'est ça qui est combattu. Parce qu'en réalité, quand c'est comme ça, c'est que nous entretenons la connexion avec le Seigneur. La seule personne avec qui il faut être en connexion. En ce temps de la fin, il y a des gens qui cherchent des connexions ici et là. Connexion avec des gens là-bas, avec un groupe là-bas. Connexion avec les gens qui sont dans tel pays, les bien-aimés là-bas ou d'autres personnes. Connexion par-ci, connexion par-là. Mais mes amis, ceux et celles qui veulent aller au ciel, nous cherchons la connexion avec la seule personne auprès de qui nous pouvons avoir la vraie connexion, la connexion de la vie éternelle. Le Seigneur de gloire, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, frères et sœurs. Et le Seigneur est toujours disposé pour cela. Toujours disposé pour cela. Et quand c'est comme ça, on oublie nos problèmes, on oublie nos combats, on oublie nos situations difficiles, les situations qui nous ont épuisés, tout ce que nous pouvons vivre ou expérimenter sur le plan humain, on oublie tout ça. Parce que quand nous rentrons dans la présence du Seigneur, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, lorsque nous demeurons dans la présence du Seigneur, en réalité, nous sommes dans les hauteurs, au-dessus de tout ce qui peut se passer en bas. Et ça ne nous touche pas, ça ne nous atteint pas, frères, sœurs. Et en réalité, nous sommes appelés à nous entretenir dans ce feu-là. Mais c'est très combattu. Combattu par quoi? Par l'esprit de la sorcellerie. Voyez? C'est ça l'esprit de séduction, l'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit de la sorcellerie, mon frère. Parce que nous avons cru autrefois que la sorcellerie, c'est seulement sortir la nuit, quand quelqu'un sort la nuit là-bas pour aller envoûter d'autres personnes à un autre endroit. C'est comme ça qu'on nous a parlé de la sorcellerie. Mais la Bible nous dit que la sorcellerie, quand elle travaille, l'esprit de sorcellerie, quand ça travaille, mes amis, frères et sœurs, ça vient, endormir les gens. Quelqu'un qui voyait clair là où il allait, il n'y voit plus clair. Quelqu'un qui savait très bien, mes amis, comment veiller,
comment être prudent avec des personnes qui viennent avec des pièges ou avec des situations, des chemins tortueux. Mais quand la sorcellerie travaille, tu ne vois plus le mal. Il n'y a plus rien qui te choque, plus rien n'est grave. Comme vous voyez la chrétienté moderne, la chrétienté de ces temps de la fin, jamais rien n'est grave avec eux. Quand vous dites que non, ça là, c'est pas la gloire du Seigneur, prenons position, réformons nos voies, tout ça, mais non, mais c'est comme si on aggrave tout. Voyez, quand vous voyez quelqu'un ne plus rien aggraver comme ça, dites-vous que la personne commence à être entamée par l'esprit de la sorcellerie, l'esprit qui règne dans ce monde. Et l'objectif, c'est que les gens soient envoûtés. Que les frères là ou les sœurs là où la personne soit envoûtée, mes amis frères et sœurs, vous voyez comme Paul dit, aux Galates, dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelé, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Voyez-vous frères et sœurs, voilà, donc ça emmène, en fait ça vient embrouiller les gens dans leur vision. Même dans un couple, ça vient emmener les incompréhensions. Quelle horreur les incompréhensions, frères et sœurs. Dans un couple, dans une famille, il n'y a rien de plus horrible que les incompréhensions. Vous vous aimez, vous essayez de vous comprendre, mais vous ne vous comprenez pas. Tout le monde parle, donc chacun pense que l'autre est en train de l'attaquer. Vous vous rendez compte? Les incompréhensions entre mari et femme, entre frères et sœurs, etc., etc. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est la sorcellerie qui est derrière. Et le Seigneur nous demande de veiller et de prier. Vous avez vu comment la prière est devenue combattue? Vous avez vu comment la prière est devenue lourde pour beaucoup? Comment le temps de la méditation de la parole est devenu lourd pour beaucoup? Comment prendre du temps, se mettre à part un peu avec le Seigneur? Et pour le Seigneur, c'est devenu un peu lourd pour beaucoup. C'est une fois que tu es dedans, quand tu sors, tu dis, waouh, ça m'a fait du bien. L'heure que je viens de passer dans la présence du Seigneur, les 2 heures que je viens de passer dans la présence du Seigneur, la demi-heure que je viens de passer dans la présence du Seigneur. Mais pourtant, pour y rentrer, c'est combattu comme pas possible. Il y a comme une lourdeur, il y a comme une chape de plomb, comme si quand tu vas commencer, à parler, le Seigneur ne t'entend pas. C'est comme si je vais commencer par où, par quoi, pour que le ciel s'ouvre. Mais mes amis, frères et sœurs, le ciel s'est déjà ouvert une fois pour toutes. Le Seigneur a fait sa demeure en nous. Mais effectivement, étant encore dans ce corps-là, c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire, mais nous sommes appelés justement, c'est pour ça que le Seigneur permet des temps comme ça. Mes amis, c'est des temps que le Seigneur profite pour encore nous faire du bien à son enfant, à chacun de ses enfants, de ses serviteurs, de ses servantes, là où se trouvent. Mes amis, frères et sœurs, béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour dire, mes fils et mes filles, lorsque cet esprit-là qui va attaquer les gens pour les envoûter, les ensorceler, pour les faire devenir bizarres, alors qu'à la base, moi je vous ai béni, mais cet esprit-là vient pour vous rendre bizarre. Le Seigneur dit, je serai là avec vous, en vous et à vos côtés, pour vous rendre, vous fortifier, pour vous rendre vainqueur. Voyez, pour vous rendre vainqueur et pour vous rendre prudent, pour vous rendre sensible aussi. Voyez, et le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour nous assurer une victoire certaine. Et si le Seigneur l'a dit, nous croyons qu'il est là aujourd'hui, maintenant, dans nos vies et parmi nous, et même en ligne comme ça, mon frère, ma soeur, là où tu es, sache que le Seigneur est avec toi, ma soeur. Le Seigneur ne t'a pas abandonné à cause de tes manquements, de tes lacunes, ma soeur, mon frère, de tes défauts. Le Seigneur ne t'a pas abandonné à cause de ça. Parce que, remarquez, mes amis, si quelqu'un devait le mériter, le Seigneur n'allait jamais venir. Le Seigneur est venu alors que nous ne méritions rien de lui. Rien. D'ailleurs, on va continuer à parler là-dessus, notamment dimanche prochain. Voyez, ici, s'il est venu, mes amis, frères et sœurs, c'est parce qu'il avait son plan, qu'il avait arrêté depuis l'éternité. Et toi et moi, nous sommes dans son plan. Ma sœur, tu es dans le plan du Seigneur. Mon frère, tu es dans le plan du Seigneur. Non, mais je répète, au nom de Yeshua Mashiach, au cas où tu l'aurais oublié, parce que l'ennemi travaille pour que tu l'oublies, justement, ma sœur. L'ennemi travaille pour que tu l'oublies, mon frère. Au cas où tu l'aurais oublié, le Seigneur nous dit encore ce soir, alléluia, qu'il m'a emmené avec lui dans la gloire, qu'il t'a emmené avec lui dans la gloire, ma sœur, mon frère, et qui nous a fait participants, mes amis, frères et sœurs, de son plan. Et, mes amis, il nous a choisis.
Alléluia. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Alléluia. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que nous n'étions même pas encore nés, mon frère. Et il nous avait déjà élus. Nous n'avions même pas encore fait quelque chose qui peut dire que non, c'est bien devant le Seigneur, je mérite ceci, je mérite cela. Non, on n'avait encore rien fait puisqu'on n'est même pas encore nés. Mais en réalité, en esprit, nous étions auprès de lui. Nous étions au ciel. Parce que quelqu'un qui vient au monde, alléluia, le Seigneur le connaissait déjà. Puisqu'il dit à Jérémie, Yermia, avant que tu fus fondé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez, il dit, je t'avais même déjà établi. Donc en réalité, nous venons auprès du Père, nous venons de lui, nous envoie en mission sur la terre. Donc nous sommes déjà dans son plan accompli. Nous sommes ses élus. Et personne ne pourra te sortir de là, à part toi-même, ma sœur, à part toi-même, mon frère. Or, le Seigneur habitant en nous, c'est pour nous accorder une sécurité pour que jamais nous ne sortions de sa présence et de son plan. Alléluia. Dans ce monde, tout est fait pour que nous soyons lourds. Ouais, la vie de tous les jours, l'organisation du monde, de la vie, le travail, la famille, l'école, toutes nos occupations là, c'est fait pour que nous soyons lourds avec les soucis ou les projets ou les choses qu'on a, à cœur ou qu'on organise pour pouvoir concrétiser. Voyez-vous, des visions, des choses comme ça. Vous voyez, tout est fait pour nous alourdir. Et si on considère, regardez, quelqu'un qui se lève tôt le matin pour aller au travail ou à l'école ou faire des démarches ou concrétiser une vision qu'il a ou qu'elle a, le soir quand il revient, regardez dans l'état où nous sommes KO, non? La fatigue après avoir conduit ou pris le transport en commun ou après avoir fait je sais pas quelle activité, tu viens maintenant là-bas. Donc toute cette fatigue là, voyez, il suffit que tu manges seulement là, tu as envie de dormir. Et puis, ça y est, ça tourne, rebelote, le lendemain, rebelote, et ainsi de suite. Les jours s'enchaînent comme ça, les semaines s'enchaînent. Vous voyez, c'est ça que la Bible appelle le train de ce monde. Vous voyez, le train de ce monde. C'est terrible, hein? Le train de ce monde. Oh, mes amis, frères et sœurs, c'est comme une espèce de lourdeur qui est là, un tourbillon démoniaque qui emmène les gens là. Le Seigneur nous sort de là, nous. Vous voyez, il nous sort de là. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ma sœur, mon frère, je te dis au nom du Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, que personne ne vienne te condamner ni t'influencer dans quoi que ce soit. Parce que le Seigneur, comme nous l'avons dit, avant même que nous naissions, il nous avait déjà élus. Mais ce n'est pas maintenant pour s'asseoir et puis attendre que tout se fasse tout seul. Non, parce que si le Seigneur est là, mes amis, le Seigneur, il est la vie. Or, là où il y a la vie, mes amis, frères et sœurs, il n'y a pas le sommeil. Voyez? Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas l'endormissement. Donc, le Seigneur veut nous entretenir dans une vie permanente. Alléluia, 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 alléluia. La vie du Seigneur, la vie d'en haut. Et cette vie-là coule sur ton mari, ta femme, tes enfants, sur tes projets, sur tout ce que ta main touche. Et partout où tu mets tes pieds, cette vie-là accompagne. Cette gloire-là accompagne. En fait, parce que c'est, si vous voulez, c'est l'atmosphère du royaume céleste. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, mon frère. J'avais dit que j'avais pas beaucoup de choses à dire. J'étais fatigué d'ailleurs, je vous ai dit. J'ai dit à mes frères, je vous ai dit tout à l'heure, non, avec le travail, tout ça, là, vraiment on est fatigué là, tout ça là. Mais regardez quand l'Esprit nous saisit, quand Papa nous saisit, on sent une force nouvelle. Une force qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit. Alléluia. Nous voulons l'adorer, nous voulons le bénir, nous voulons le magnifier. Alléluia. Pendant quelques minutes de prier ensemble. Alléluia. Que là où nous sommes, que la présence du Seigneur soit notre partage. Que l'homme intérieur se réjouisse à parler au Père, à adorer le Père. Alléluia. À réaliser sa présence. À quel point il est fidèle. Comme il a dit qu'il est avec nous, il sera avec nous jusqu'au retour, jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde. Mes amis, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Voilà, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Comme notre sœur, merci Père. Merci pour ce temps de rafraîchissement, Père. Vous voyez, effectivement,
Alléluia. C'est effectivement un temps de rafraîchissement. Parce que je suis le premier à bénéficier de ce rafraîchissement. Et nous tous, le Seigneur nous rafraîchit là. Alléluia. Il nous rafraîchit. Si nous avons le cœur bien disposé, nous recevons ce rafraîchissement du Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Père, de recevoir la gloire, Seigneur. De recevoir l'honneur, ô Yahweh. Nul autre nom que ton nom à toi mérite d'être élevé. Nul autre nom, Seigneur, que le tien. Tu es digne de louange, tu es très digne d'honneur. Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, de ces temps bénis que tu nous donnes. Oh, sois loué, Seigneur, pour l'éternité. Oh, sois béni pour l'éternité, Seigneur. Oh, sois magnifié pour l'éternité, Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, merci de nous avoir aimés le premier. Seigneur, merci de nous avoir choisis. Oh Seigneur, merci Seigneur de nous avoir emmenés avec toi dans la gloire. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour nous. Au nom de Yeshua Mashiach, nous voulons te dire merci ce soir. Seigneur, merci pour qui tu es pour moi. Seigneur, merci pour qui tu es pour nous. Au nom de Yeshua, oh Père de gloire, souvent nous sommes là à te demander toujours des choses. Alors que Seigneur, tu nous as déjà tout donné. Tu t'es donné volontairement, Seigneur, comme une offrande pour nous, Père. Oh Seigneur Yeshua, tu es le don le plus précieux que nous avons. Tu es le don le plus précieux que nous possédons. Tu es notre vie, notre espérance, notre délivrance, notre guérison. Oh Seigneur, sois béni ce soir. Merci du fond du cœur, Seigneur. Merci du fond du cœur pour ce que tu as fait. Merci du fond du cœur pour qui tu es. Au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Nous voulons oublier, Seigneur, nos besoins. Nous voulons oublier, Seigneur, nos soucis. Ce dont par quoi nous passons, Seigneur. Et tout simplement te dire merci. Merci parce que tu es Elohim. Merci parce que tu es le Créateur. Merci, Seigneur, parce que tu connais parfaitement nos vies. Merci parce que tu es le premier et le dernier. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur parce que Père de gloire, quelles que soient les turbulences et les choses qui se produisent dans nos vies, tu n'es absolument pas surpris. Tu connais toutes choses en avance. Et la Bible dit, Seigneur, que tu es celui qui permet l'adversité, Seigneur, pour pouvoir te glorifier après. Oh Père de gloire, là où, Seigneur, l'ennemi commençait à accabler tes enfants, là où l'ennemi commençait à accabler, Seigneur, nos frères, nos sœurs, même nous-mêmes, Seigneur, dans certains aspects de notre vie. Oh, ce soir, tu nous rappelles, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Tu n'es absolument pas surpris, Seigneur, par les choses qui se passent dans ce monde et les événements qui peuvent nous arriver. Au contraire, Seigneur, tu permets toutes choses parce qu'en réalité, tu as déjà prévu comment te glorifier, Seigneur, dans chaque situation. Tu as déjà prévu comment tu vas donner gloire à ton nom dans chaque situation. Tu as déjà prévu comment tu vas te glorifier, ô Père. Alléluia. Parce que tu es l'Elohim qui est élevé, glorieux, majestueux. Béni sois-tu, Père de gloire, au nom de Yeshua Mashiach. Dans cette situation que traverse ma sœur, ce soir, Seigneur, tu veux encore par l'Esprit Saint lui dire, Seigneur, dans cette situation que traverse mon frère, tu veux dire à ton peuple, Seigneur, que tu n'es pas surpris, Seigneur, par cette situation et que tu as déjà prévu l'issue. Tu as déjà prévu l'issue, Seigneur. Oh, l'issue de victoire. L'issue de victoire. Car tu es l'Elohim de victoire, Seigneur. Lorsque tu interviens dans une situation, dans la vie de tes enfants, ce n'est jamais pour échouer. Ce n'est jamais pour échouer. C'est toujours pour triompher. Oh Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Car tu es l'Elohim de victoire. Car tu es le Seigneur de la victoire. Au nom de Yeshua Mashiach, nous te disons merci d'avance pour les guérisons que tu as prévues déjà. Oh Seigneur, merci d'avance pour les délivrances que tu as prévues déjà. Merci d'avance, Seigneur, pour les naissances, les enfants que tu as prévu de donner déjà. Oh Seigneur, merci pour les mariages que tu as prévus déjà. Merci Seigneur, Père de gloire, pour les dons de l'Esprit que tu as accordés déjà. Au nom de Yehoshua, nous te disons merci Seigneur ce soir pour le salut que tu as acquis déjà pour nous, Père. Au nom de Yehoshua, à toi la gloire, Seigneur. Toi l'Elohim d'Abraham,
de Isaac d'Israël. Oh Seigneur, merci. Toi qui fus avec les apôtres, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es avec nous aujourd'hui jusqu'à ton retour par ton esprit. Seigneur, nous recevons ta parole ce soir. Nous recevons ta pensée ce soir. Merci de ce que tu nous rassures, de ne pas nous inquiéter, de nous tranquilliser dans ta présence. Comme tu l'as dit, Seigneur, que c'est dans le calme et le repos que sera notre force. Lorsque ce monde s'agite, lorsque les gens parlent, lorsque les gens, Seigneur, s'agitent ici et là pour condamner les uns les autres, pour déclarer des paroles, Seigneur. Mais toi, tu as déjà planifié toutes choses pour nous. Tu as déjà planifié toutes choses pour chacun de nous, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, nous te disons merci ce soir. Merci pour tout ce que tu as planifié. Parce qu'en réalité, Seigneur, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas t'oublier quelque chose. Lorsque tu t'organises, Seigneur, pour nous, pour nos sœurs, nos frères, pour nous, pour moi, pour chacun de nous, Seigneur, tu n'oublies rien. Tu connais tout ce dont nous avons besoin. Père, nous te louons ce soir, car tu n'as pas changé, car tu es le même aujourd'hui et pour l'éternité. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous emmènes à rentrer en possession de ce que tu as prévu. Même s'il y a des combats, des attaques, de la méchanceté, il y a de l'adversité ou de l'opposition. Oh Père de gloire, nous bénissons ton nom parce qu'en réalité, si tu permets cela, c'est pour te révéler à nous comme celui qui est toujours là à nos côtés, comme celui qui est toujours là comme tu l'as promis. Seigneur, que tu nous abandonneras jamais. Dans la vie de ma sœur ce soir, oh Père, glorifie ton nom. Dans la vie de ma sœur, de nos sœurs, de nos frères ce soir, dans leur famille, dans la vie de leurs enfants. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous te disons merci d'avance, Adonai. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, merci pour l'armée céleste que tu as déployée, Seigneur. Merci pour l'armée céleste que tu as déployée, oh Père, pour combattre à nos côtés. Merci pour l'esprit de victoire, Seigneur. Pour l'esprit de réveil. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Père, nous déposons tout à tes pieds ce soir encore. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds ce soir. Nous déposons tout à tes pieds ce soir afin d'être allégés. Parce qu'en réalité, tu as promis, Seigneur, de porter cela à notre place, oh Père de gloire. Ceux qui nous combattent, ceux qui nous attaquent, ceux qui sont des adversaires pour nous, Seigneur, tu en fais tes adversaires. Des situations qui se dressent devant nous, Seigneur, tu en fais ton affaire. Oh Seigneur, sois béni. Yeshua Mashiach, sois loué. Père, nous te remercions pour les guérisons, Seigneur, que tu as prévues, Seigneur, d'avance. Au nom de Yeshua, pour que cela soit effectif dans la vie de nos sœurs, de nos frères, des enfants également, des jeunes gens. Au nom de Yeshua. Oh Père, nous te bénissons ce soir pour les âmes, Seigneur, que tu as disposées déjà, Père de gloire. Oh Père, pour être visité par toi. Au nom de Yeshua. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh. Nous te remercions ce soir pour le souffle nouveau. Au nom de Yeshua Mashiach. Nous te remercions ce soir car tu as vaincu le malin, car tu as vaincu le péché, le monde, car tu as vaincu cette situation que traversait ma soeur. Oh Seigneur, tu as vaincu cette situation difficile que traversait ma soeur. Même au niveau de ses pensées, tu as triomphé de ce combat-là afin que elle soit apaisée, qu'elle soit apaisée, restaurée, rafraîchie. Au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom, Seigneur, car tu as vaincu, Seigneur, dans ce combat que traversait mon frère ce soir. Au nom de Yeshua, afin qu'aujourd'hui, maintenant, qu'il soit totalement joyeux, soulagé, heureux, épanoui. Au nom de Yeshua. Parce qu'en réalité, Seigneur, c'est ton affaire, Seigneur, puisque nous nous sommes abandonnés à toi, Papa. Oh Père, merci, car tu es le Père fidèle, celui qui n'abandonne pas ses enfants, celui qui ne délaisse pas ses enfants. Oh Seigneur, merci du souffle nouveau que tu nous donnes ce soir, du vent de réveil, Seigneur, que tu suscites encore ce soir. Au nom de Yeshua Mashiach, nous voulons demeurer dans ton réveil. Nous voulons veiller comme tu l'as dit, comme tu le demandes. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, que tes esclaves soient remplis de ta présence ce soir. Que tes serviteurs et tes servantes, là où ils sont, Seigneur, soient épanouis, remplis de toi ce soir, Père. Au nom de Yeshua, tu vois les besoins sur le plan financier de chacun.
Tu vois les besoins au niveau professionnel. Tu vois les besoins au niveau sentimental et amoureux. Tu vois les besoins, Seigneur Père, sur tous les plans, sur le plan spirituel. Seigneur, nous te prions, Seigneur, car tu es l'Élohim de victoire, car tu as tout accompli d'avance. Nous te disons tout simplement merci pour tout ce que tu as accordé ce soir à chacun selon ses besoins. Car en réalité, tu connais, Seigneur, l'attente de chacun. Oh Père, merci. Merci de nous rassurer ce soir que oui, Seigneur, tu nous accordes ce que nous avons besoin. Tu nous accordes ce que chacun a besoin. Au nom de Yahushua Mashiach. Oh, merci Père. Au nom de Yahushua Mashiach. D'enlever cette chape de plomb, Seigneur, qui était sur nos frères, sur nos sœurs, menacés par des faux serviteurs, menacés par des fausses servantes, menacés par des faux frères. Oh Seigneur, merci de ce que tu viens ôter cette pression, cette lourdeur. Au nom de Yahushua, merci Seigneur de ce que tu viens enlever cette charge du passé, cette accusation qui était là en train d'alourdir nos frères, nos sœurs. Oh Père, merci de ce que tu l'as ôté définitivement. Au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Yahushua de Nazareth, tu es l'Élohim de victoire. Béni soit ton Saint nom ce soir, parce que tu fais toutes choses nouvelles encore dans ma vie. Oh Seigneur, ton nom est le germe. Ton nom est le germe de Yahweh. Lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles, car tu es la vie et la vie abondante. La vie en abondance. Oh, alléluia. Oh Seigneur, merci, car tu m'as régénéré ce soir. Merci Seigneur, Père de gloire, pour ton miracle opéré dans ma vie ce soir. Oh Seigneur, dans tout mon être, dans mon esprit, mon âme, mon corps. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach, de ce que tu as ébranlé, tout ce que l'ennemi cherchait et commençait à faire autour de moi. Père, merci pour ta puissance de vie. Merci pour ton règne, pour ta victoire. Au nom de Yahushua Mashiach, de ce que tu as ébranlé, ce que l'ennemi commençait à faire autour de ma soeur, de mon frère, autour de chacun, Seigneur, ce que l'ennemi avait planté, tu viens le déraciner ce soir. Au nom de Yahushua Mashiach, de ce que, Seigneur, tu as vaincu cet esprit de serpent. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua de Nazareth, que cet esprit de serpent soit loin de tes enfants, loin de nous, loin de chacun de nous. Au nom de Yahushua Mashiach, Seigneur, tu es notre refuge. Seigneur, tu es notre appui. Seigneur, tu es notre force. Seigneur, tu es notre force. Seigneur, tu es notre soutien. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous savez l'image que le Seigneur vient de me montrer là, mes frères? Un serpent qui tournait dans l'esprit, qui est en train de faire des ravages terribles. Et le Seigneur l'a saisi. Le Seigneur a saisi ce serpent. Il a balancé là-bas, frère. À une main géante. Une main géante a saisi ce serpent, frère. A saisi ce serpent. Et voilà, le Seigneur m'a montré la langue donc qui sort. Le Seigneur l'a jeté là-bas. Le Seigneur l'a jeté loin, 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 loin. Même si le monde entier est sous la puissance du malin. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, mais nous avons l'espoir au Seigneur Yahushua. Nous avons l'espoir au Seigneur Yahushua Mashiach, Yahweh des armées, Jésus de Nazareth. La victoire est pour nous. La guérison est pour nous. La joie est pour nous. La paix est pour nous. La guérison est pour nous. Toi qui attends les enfants, le Seigneur dit qu'il a ôté, il a étranglé ce serpent-là, il a vaincu, il a jeté loin de toi. Ce serpent qui mangeait à chaque fois la semence. Lorsque la semence était en toi, ma soeur, le Seigneur dit, il règle ce problème ce soir. Au nom de Yahushua Mashiach, toi et ton mari, vous allez vous réjouir dans sa présence. Vous allez témoigner de sa gloire. Au nom de Yahushua Mashiach. Oh, toi qui attendais une intervention divine, le Seigneur dit que ce soir il t'exauce, il t'exauce, il t'exauce dans ce que tu attendais de lui. Le Seigneur dit, afin que mon fils soit heureux, afin que ma fille soit heureuse, car je suis le Père de gloire, le Père de gloire. Le Seigneur dit, mon peuple, je te tiens dans ma main puissante, et nul ne pourra te ravir de ma main, nul ne pourra te ravir de ma main. Oh, alléluia, tu es en sécurité dans ma présence. Le Seigneur dit, n'aie crainte pour tes enfants, n'aie crainte pour tes enfants, n'aie crainte pour ta famille. Le Seigneur dit, j'ai entendu, je sais, je connais. Le Seigneur dit,
tu verras ma gloire. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua Mashiach. Oh, alléluia. Toi qui attendais une orientation du Seigneur, toi qui attendais une réponse de la part du Seigneur, une confirmation pour aller dans ce sens, là où il t'a orienté, le Seigneur dit, va, je serai avec toi. Je serai avec toi, je te donnerai du succès. Va, n'aie crainte. Tu sens ce projet qui monte dans ton cœur, mais tu ne sais pas si c'est vraiment le Seigneur. Le Seigneur dit, va ma fille, va mon fils, n'aie crainte. Je donnerai gloire à mon nom. Je donnerai gloire à mon saint nom. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis avec toi, je marche et je marcherai avec toi. Nul ne pourra te ravir de ma main. Au nom de Yehoshua, nul ne pourra te faire échouer. Alléluia. Parce que j'ai parlé dans ta vie, dit le Seigneur. Mais le Seigneur dit, mon peuple, revêt-toi de l'armure, revêt-toi de toute l'armure, revêt-toi de toute l'armure de combat, de guerre, mon peuple, revêt-toi de l'armure de soldat. Alléluia, le Seigneur dit, parce que les temps qui sont là sont les temps où tu dois être totalement revêtu de toute l'armure. Et n'aie crainte, car j'ai dépêché une armée d'anges à tes côtés. Partout où tu iras, partout où tu seras, partout où tu es, tu ne seras jamais seul, ma fille, dit le Seigneur. Tu ne seras jamais seul, mon fils. Alléluia. Dans toutes choses, même dans les moindres détails, le Seigneur dit, je t'assisterai. Je t'assisterai dans les moindres détails. Que ce soit ton travail, dans ton couple, dans ta famille, dans tes projets, partout où tu es, partout où tu iras. Le Seigneur dit, je t'assiste et je t'assisterai dans les moindres détails. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Père. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Oh, merci Yehoshua. Oh, 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 oh. Merci Yehoshua. Merci Seigneur. Oh, oh. Merci Yehoshua pour ta parole. Oh, oh. Merci Yehoshua pour ton esprit. Oh, merci Yehoshua pour ta présence. Oh, oh. Merci Yehoshua, tu m'as aimé. Oh, oh. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua. Oh, on va continuer à chanter. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua. Oh, oh. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua. Oh, oh. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua. Oh, oh. Merci Yehoshua. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. On l'acclame, mes frères. Hein? Alléluia. Merci Seigneur, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Au nom de Yehoshua Mashiach, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Il est très digne de louange, il est très digne d'honneur. Nous le bénissons pour toutes choses. Voilà, c'était, frères et sœurs, à peu près 1 heure dans la présence de Papa. Nous sommes heureux, si vous me voyez là, je suis en train de sautiller comme un enfant, frères et sœurs. Mes frères, je me sens léger, joyeux, fortifié au nom de Yehoshua Mashiach. Et je crois que c'est le cas aussi, hein. Le cas aussi pour nos frères, pour nos sœurs, alléluia, là où ils se trouvent. Alléluia, voilà. Donc, la charge de s'occuper des enfants, ma sœur, ça pèse
Mais papa t'allège encore ce soir. Regarde comment tu es rempli de sa paix, de sa joie. Alléluia. Regarde les situations qui se passaient là, qui commençaient à t'alourdir. Regarde comment tu te sens bien après ce temps dans la prière, vous voyez, dans l'adoration, dans la présence du Père. Alléluia. Ah, les frères et sœurs réagissent sur le chat. Nous le bénissons, nous le bénissons. Vous voyez, frères et sœurs, en réalité, nous sommes appelés à avoir que des temps comme ça. Vous voyez, la volonté du Seigneur, c'est d'avoir tout le temps des temps comme ça.